Bonjour et bienvenue dans ce deuxième cahier de vacances du Lapin d'Alice 2.0. Je suis ravie de vous retrouver ce matin et aujourd'hui je vais vous présenter deux projets. Le Calica de Marie-Amélie en tricot et la robe Cosmos de Pretty Nursery en couture. Voilà, alors le Calica c'est un pull de Marie-Amélie Design, Marmelade, qu'elle avait sorti en box surprise en collaboration avec Air de Lune. Donc l'idée c'était de choisir un thème, un coloris quoi, et on ne savait pas quelle couleur exactement c'était, on savait que c'était dans la gamme de bleu, de rose ou des choses comme ça, et on ne savait pas quel modèle non plus c'était. Alors moi j'aime beaucoup les patrons de Marie-Amélie, donc j'y étais allée sans trop d'appréhension, hein, et puis les couleurs d'Air de Lune, des mâts de Air de Lune sont toujours magnifiques, etc. J'avais longtemps hésité entre la gamme bleue et la gamme rose. Au final, je me suis dit, on reste sur mes premières amours, je prends le bleu. Et quand j'ai reçu la box, c'était il y a 2 ans, je crois, hein, j'ai été conquise, j'ai adoré, tant le modèle, voilà, que je trouve, à l'image de Marie-Amélie, à la fois il y a un détail très élégant, très féminin, mais globalement, c'est beaucoup de jersey, ça reste assez simple. Voilà, vraiment hyper joli et qui change. Et puis le bleu de Emma de Air de Lune, alors il est pas aussi bleu clair, parce que vous voyez, il y a un peu plus de vert, il y a un peu plus canard, en réalité. C'est une couleur que je crois que je n'ai jamais réussi à rendre correctement en photo. Il est magnifique, j'aime beaucoup, et donc j'avais très envie de le faire, j'étais hyper contente, et puis c'est le jeu de toutes les tricoteuses, il y a 15 000 projets qui sont rajoutés, des tests, co, donc au final je n'ai pu que le réaliser cet été, mais j'en suis toujours aussi contente, donc voilà. Donc ce bleu il s'appelle Blue Stone ou Blue Storm, je ne sais pas. Et c'est de la 100% mérinos, 400 mètres pour 100 grammes, voilà, la figurine classique. Donc je vous montre mon Calica, que j'aime d'amour, mais j'arrive pas du tout à vous rendre la couleur. Non, il est plus vert, un peu plus canard en fait que ça. Là vous voyez très bleu électrique, il n'est pas aussi bleu électrique que ça. Donc le Calica, moi j'ai réalisé la taille 90, ouais c'est ça, 90 cm de tour de poitrine, et je l'ai tricoté en aiguille 3 pour avoir le bon échantillon, parce que Marie-Amélie tricote un peu plus serré que moi, donc voilà, et j'ai utilisé, donc il y avait 3 échos, et il me reste quand même, vous voyez, de quoi faire quoi. Voilà. Donc c'est un modèle qui est assez, qui a une construction assez intéressante, et surtout ce point très particulier que j'avais jamais vu et qui se fait différemment à plat que en rond, ce qui fait que ça m'a un peu à un moment quand j'ai commencé à prendre les mailles en rond, je me suis dit zut, là il y a une erreur dans le patron, on fait des jetés qui n'ont pas lieu d'être, mais en fait on les rabat au rang d'après, et c'est un point moi j'aime bien apprendre des nouvelles choses, découvrir des nouvelles choses, donc j'étais contente voilà. Et ce point fait un effet très très joli je trouve. Donc on commence par le dos, on a les épaules, on fait quelques rangs raccourcis sur les épaules là qu'on voit, et puis on fait le haut du dos avec quelques augmentations pour faire les emmanchures, et on s'arrête au niveau des emmanchures justement. Ensuite, pardon, on relève les mailles pôle-épaule, et puis on commence donc ce panneau ce point magnifique. On a une espèce de, on a une petite bordure là de mailles glissées, et puis à côté on a un panneau de jersey qu'on vient augmenter pour creuser l'encolure en V. Voilà, on a les mêmes rangs raccourcis, hein, on retrouve, et puis jusqu'aux emmanchures en faisant les augmentations pour les dessous de bras.
Donc pareil pour l'autre épaule. Ah oui, et là l'encolure est terminée par un I-cord tout du long, ça permet de faire une jolie finition et puis ça maintient un petit peu l'encolure en V pour pas qu'elle ne baille, quoi. Ensuite on remet tout le long sur les épaules et on va également fermer l'encolure là. Voilà, et donc on va poursuivre ce point sur un petit peu en dessous du corps là. Donc tout le reste est en jersey avec ce fameux point devant. Ensuite, on vient, c'est pareil là, c'est assez technique, donc c'est sympa parce que c'est vraiment un tricot. Il y a quand même une partie relativement technique, mais pas difficile, et puis c'est toujours clair. Il faut suivre ce que dit Marie-Amélie et ça va marcher sans souci. Mais il y a un petit truc qu'on apprend. Donc là, on fait un I-cord pour finalement rabattre les mailles et finir ce panneau, et je trouve ça assez sympa aussi, quoi. Et puis ensuite on reprend les mailles là, et là on fait beaucoup d'augmentation pour faire ce jeu de fronce, qui était aussi une des choses qui me plaisait particulièrement, quoi. Donc, vous voyez qu'on a un tricote de mailles dans une pour pouvoir faire des fronces sur le devant. Et là après, bon, c'est plus du tricot repos puisque on est sur du jersey, mais après tout ce qu'on a fait, on est bien content d'avoir un peu de jersey. Et on finit par des côtes 1-1. Voilà. Ensuite on vient relever les mailles pour les manches. On a des rangs raccourcis pour faire la tête de manche. Là, c'est des manches montées. Et puis on fait tricoter les manches en jersey en faisant des diminutions régulières jusqu'à la longueur voulue. Sur le dernier rang, on s'arrête d'ailleurs, on arrête les diminutions relativement, enfin pas au niveau du poignet. Là on tricote une partie de droite. Et à ce niveau-là, on va faire plusieurs diminutions sur le rang pour faire un petit effet bouffon. Et après, on a des côtes classiques. La même chose pour l'autre manche, bien entendu. Et il nous restera à relever des mailles le long de l'encolure d'eau pour finir l'encolure d'eau avec un I-cord également. Voilà. Oui, c'est ça, et l'encolure devant, on va faire que l'encolure d'eau. Voilà, donc c'est un modèle très très bien fini avec plein de jolis détails, voilà, que j'ai beaucoup aimé tricoter, parce que je vous dis, je trouve qu'il y a, voilà, le point est intéressant, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé tricoter ce modèle, la laine est superbe, j'adore la couleur, enfin, voilà, je suis fan. Alors, je ne l'ai pas encore porté parce que je l'ai fini cet été et puis, du coup il fait très chaud, mais j'ai hâte de le porter. Alors c'est pareil, c'est pas génial avec ce que j'ai en dessous, hein. Mais donc c'est pas, j'ai pas voulu le faire trop long, hein, puisque Marie-Amélie est grande, donc je trouve que la longueur est bien. Donc, vous voyez, je trouve que ce jeu, ça fait juste ce qu'il faut, un peu de fronce, mais pas trop. C'est bien. Voilà, ça tombe nickel là sur le devant, enfin voilà, je trouve que là c'est assez près du corps puis un petit peu évasé, enfin pour que ça, c'est super joli, j'aime beaucoup. L'encolure tombe bien, les manches sont juste très légèrement bouffantes, je trouve, comme il faut. Donc enfin voilà, j'aime beaucoup avec un jean blanc et puis bon, un t-shirt adapté en dessous, ça va être très sympa. La laine est assez douce, et puis je vous dis, j'adore la couleur, alors que vous n'avez pas exactement comme il faut, mais qui est magnifique. Voilà, je peux pas vous dire mieux que ça. Donc le Calica, je suis ravie d'avoir enfin tricoté ma box, voilà, et je suis pas déçue par cette association des deux, Marie-Amélie et Emma, voilà, vous avez concocté une merveille. Voilà pour mon pull Calica. Donc le pull Calica est dans les bleus et on va donc rester dans les bleus pour la couture, puisque je vais vous parler de ma robe Cosmos de Pretty Mercery. Je vous mettrai un petit visuel patron. Donc c'est un patron, moi je l'ai acheté en PDF parce qu'il y a une promo de PDF acheté le 3e en fait, qui est sorti l'été dernier et qu'on avait beaucoup vu, que j'avais eu envie de me réaliser mais que j'avais pas eu le temps de faire l'été dernier, et puis là je sais pas pourquoi ça m'est revenu comme ça, je me suis dit il m'en faut. Bon. Et j'avais trouvé,
je la voulais en version un peu vintage. Voilà, je voyais bien un petit Vichy, des rayures, etc. Et j'ai trouvé ce tissu pied de puce chez Cousette, justement aussi, Cousette Fabrique. Alors, pied de puce, c'est du pied de poule un peu plus petit, quoi. Donc voilà. Donc j'aimais beaucoup. Et j'aimais beaucoup ce bleu qui est, alors justement, lui plus, pas électrique, mais enfin, c'est un beau bleu qui n'est pas du tout canard. Bon. Donc j'aimais beaucoup ce bleu et je trouvais que ça ferait une belle robe Cosmos. Donc la robe Cosmos, c'est une robe très très simple. Hein, une robe un peu tunique, chemise. Enfin, non, attends, parce qu'elle a la ceinture. C'est une robe vraiment très très simple avec une encolure en V, des grands pans devant qui sont arrondis bas, et les manches sont, oui, ça comprend les manches, quoi. Une seule pièce avec les devants et les manches comprises. Le dos, bah, c'est une seule pièce avec les dos compris, tout droit, et arrondi en bas aussi. Voilà. Le patron propose une grande fente latérale. On a des boutons, une parementure que j'ai entoilé et que j'ai maintenu aux épaules par une couture et puis des boutons. Et on a des passants pris dans les coutures et une grande ceinture qu'on vient nouer parce que sinon, pour le coup, ça fait vraiment sac à patate. Je l'ai réalisé en taille 38 parce que j'avais dans cette gamme de patron, j'avais déjà réalisé la blouse Malva et qu'elle m'allait bien en 38. J'avais un peu peur vu que le patron est ample, mais au final, je trouve que ça va. C'est le style du patron aussi. Donc je suis relativement contente. Le patron, c'est vraiment un patron très très simple. Par contre, déjà les explications écrites, enfin c'est vraiment ultra succinct. Plus succinct, tu meurs, quoi. Il y en a pas, quoi. Donc je suis quand même allée regarder la vidéo. Malgré tout, je trouve que la vidéo elle est pas enfin bon, ça suffit, hein, mais ça reste léger. Après, je vous dis, c'est un modèle très très simple, donc il n'y a pas besoin de s'étaler pendant des heures sur les explications, mais bon, néanmoins, c'était un peu léger. Je trouve, notamment au niveau des passants, vous voyez, qui sont cousus vraiment bizarrement, enfin, les passants dans la couture, c'est quand même relativement bizarre, parce que on coud en fait les deux côtés, et on coud les deux côtés de la robe, donc endroit contre endroit. Voilà, ils disent. Et ici, de positionner les passants et de coudre le tout en même temps. Mais le passant, du coup, il faut venir le faire mourir en biais un peu. Ne pas le coudre dans la couture néanmoins, parce que sinon, il va moins passer le passant. Enfin, j'ai trouvé d'une part que c'était pas forcément la meilleure façon de faire, relativement compliqué, alors qu'on aurait pu coudre le passant, le bâtir en une première étape, dans sa bonne forme, bien arrondi, et après venir coudre les coutures latérales, ça aurait été mieux, plus facile à gérer au final, et puis là c'est... Enfin voilà, donc ça fait un peu bizarre, il part sur le côté, j'avais un peu de mal à bien prendre du coup le pied là. Bon, et j'ai trouvé que c'était pas hyper bien expliqué, ni dans la vidéo d'ailleurs, où elle dit, donc je voulais mettre les deux épaisseurs de robe le passant et puis coudre en faisant attention de pas prendre le passant. Ouais, mais le passant il est droit comme ça, il a deux épaisseurs comme ça, donc bon. Donc ça, j'ai trouvé que c'était pas génial. La marge pour l'ourlet, en fait, est très très fine. En même temps, c'est un ourlet arrondi, donc forcément, on peut pas faire un gros ourlet. Et puis, du coup, comme ça vient dans la suite de l'arrondi de la couture, c'est pareil, il faut que ça reste... Enfin, bon. Donc ça fait des finitions pas hyper clean, parce qu'on peut pas faire un double rentrée d'ourlet. Moi, c'est parce que j'aime bien faire un double rentrée, surtout que là, la robe est quand même amenée à bouger, à voler. Bon, on voit pas spécialement, hein. Mais bon, voilà. Il y a beaucoup de boutons. Mais donc du coup moi je la porte, vous voyez, j'en fais les 3 derniers, je les fais pas. Ça reste ça reste décent. Mais sinon je trouve que ça fait, elle est quand même assez longue. Alors je suis pas très très grande, hein, donc je pense que j'aurais peut-être pu la raccourcir un peu et ça aurait été plus
un peu mieux. Mais du coup, là, en ouvrant, ça va, c'est plus léger. Voilà, donc, ah oui, et là, donc là, il préconise d'entoiler la parenture et la ceinture, mais j'ai entoilé qu'une demi, je sais plus, enfin, j'ai entoilé qu'une demi épaisseur de ceinture. Voilà, donc pas de difficulté majeure, mais je trouve que c'est dommage parce que souvent quand on veut faire, moi je trouve un patron simple, parce que c'est un patron très simple, au final, il y a des choses qui sont trop simplifiées et qui font que c'est plus difficile à faire, par exemple ça, que si on avait bâti auparavant le passant et après cousu du côté. Ça aurait fait une étape de plus, certes, mais au final, la couture en aurait été simplifiée et les finitions plus jolies, à mon sens. Donc voilà, moi j'aime bien les patrons simples, mais j'aime bien quand il y a quand même des jolies finitions. Il faut trouver un bon compromis, et je trouve que par exemple, dans le cas de la robe guinguette que je vous ai présentée hier, de Cousette, c'est le cas, ça reste un patron simple, mais les finitions sont quand même propres. Là, je trouve que ça manque un petit peu. Hein. De même pour l'ourlet, vous voyez, de la manche qui est prévue, à mon sens, pas assez, il n'y a pas assez de marge d'ourlet prévue pour pouvoir faire un double rentré. Bon. C'est pas très grave, ça ne se voit pas, mais ça fait des finitions moins propres que ce qu'on pourrait avoir. Voilà, je vous la passe pour vous montrer ce que ça donne porter. Voilà, donc vous voyez qu'elle est ample, mais je trouve que c'est l'ampleur aussi qui lui convient. Enfin, elle est faite comme ça, le décolleté, juste ce qu'il faut, hein, faudrait pas plus décolleté. Alors, je vais monter sur du fidèle canapé. Vous voyez qu'elle est un petit peu longue, bon, en même temps c'est aussi le style. Et je trouve que du coup ça lui donne un petit peu de peps, on ouvre un petit peu, alors peut-être un petit bouton de plus. J'aime bien, voilà, le côté fin sur le côté. J'aime bien, elle est très agréable à porter parce que on peut serrer ou desserrer à loisir la ceinture. Voilà, donc je la trouve très agréable à porter, très sympa pour l'été, aussi bien aller à la plage que je pensais la mettre pour la rentrée, mais vu les températures, c'est pas certain. Il fait un petit peu froid. Voilà, et donc j'aime beaucoup. Et on retrouve dans les bleus du bouton, un petit peu, le bleu de mon calica. Voilà. Bon, vous ne voyez pas grand chose à l'écran, mais donc c'était le thème bleu du jour. Alors je ne sais pas si ça va donner quelque chose si je mets les deux ensemble. Voilà pour le thème bleu du jour. Donc l'air c'est un petit peu mieux que ma finition en Liberty tout à l'heure. Voilà avec mon calica, mais il tombe superbement ce pull. Donc voilà pour ce deuxième cahier de vacances du lapin d'Alice, thème bleu, qui j'espère vous aura plu et que je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à demain. Au revoir. A bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA.